Suzanne Blanc, bienvenue ici à Montigny-le-Bretonneux, qui est votre commune, tout de même. Qui est ma commune, absolument. Oui. Bienvenue à Montigny pour le café politique. Vous êtes première adjointe donc, de Montigny-le-Bretonneux. Vous êtes aussi vice-présidente de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, en charge des ressources humaines et de la politique de la ville. Voilà. Pour débuter, on va revenir sur votre implication au sein de cette commune, parce que je vous ai entendu le dire à l'instant, vous êtes là depuis longtemps. Oui. Le premier mandat, élection 89 1989. Sur la liste de Nicolas About, en bonne position. Qu'est-ce qui vous avait fait franchir le pas à vous engager sur une liste municipale? C'est presque une longue histoire. En fait, on est arrivé à Montigny fin 82. Et puis, j'ai carrément franchi le pas de prendre une carte politique, de m'encarter, comme on dit. Et voilà, parce que c'était les années, enfin c'était 81, la naissance de ma deuxième fille, génération Mitterrand, etc. Et donc vous avez pris votre carte politique. Oui. Au sein de quel parti? Directement du RPR. Du RPR, absolument. Parlez génération Mitterrand, je crois que vous alliez nous avouer que vous aviez pris non, mais une carte bon, ça me gênait un peu d'être... voilà. Et donc, par conséquent, là, j'ai concrétisé ce que je pensais depuis longtemps, en franchissant le pas de m'encarter au RPR, effectivement, qui naissait sur cette ville. Et donc, très vite, j'ai pris la présidence de la section RPR, parce que c'est ainsi que ça se nommait, vous voyez, j'ai presque oublié, de la section RPR locale, et puis à la demande aussi de quelques élus versaillais et départementaux. Et puis, voilà, Nicolas About voulait, là, du coup, être vraiment avec des options et des opinions bien marquées, quand même. Et ça n'est pas une tare. Et donc, voilà, il m'a demandé, puisque j'étais la cheftaine du secteur, de le rejoindre sur cette liste. Voilà. Et vous y êtes resté à Montigny-le-Bretonneux, ensuite avec le maire suivant, ensuite avec Michel Laugier. Et d'ailleurs, quand Michel Laugier a quitté la municipalité suite à son élection au Sénat, on a évoqué votre nom aussi pour prendre la tête de la commune. On avait évoqué mon nom, voilà, mais pour des raisons diverses et variées. Vous n'avez pas de regret de ne pas avoir occupé ce poste de maire de la commune? Non, j'ai pas de regret. D'abord, dans la vie, j'ai pas pour habitude d'avoir des regrets déjà. Tout ce qu'on fait, c'est un choix personnel finalement. Dans la vie, personne n'a le pouvoir de nous obliger à quoi que ce soit. Et donc, par conséquent, voilà, moi ça me convient très bien. Je connais Jean-Luc depuis presque autant d'années que le nombre d'années. Le nouveau maire de Montigny. Oui, exactement. Alors en revanche, vous avez décroché un poste de vice-présidente à Saint-Quentin en Yvelines. Cette nouvelle tâche vous convient aussi? C'est une évolution logique? Alors là, je suis ravie. Pour ne rien vous cacher, au niveau de la politique de la ville, non pas sur le plan local, mais globalement parlant, j'avais quelques a priori dans la mesure où je me dis, ça fait quand même 25 ans qu'on essaie de faire des choses dans le cadre de la politique de la ville et que malheureusement, on n'avance peut-être pas aussi bien qu'on espérait pouvoir avancer. Et là, en l'occurrence, une fois effectivement qu'on est plus proche des choses, d'une part, je travaille avec des gens très professionnels et vraiment formidables, qui se donnent beaucoup de mal, et puis on réalise qu'il y a des choses à faire. La société a évolué, on n'est plus, voilà, vous le savez, on est dans une période compliqué au niveau même international et donc et par conséquent oui, il y a tout à fait des nécessités et je suis ravie d'avoir ces deux postes. Ce poste mais avec ces deux délégations. Vous parliez tout à l'heure de vos idées bien affirmées, donc idées de droite. Aujourd'hui, le regard que vous portez sur votre famille politique, et est-ce que vous faites partie des élus qui ont renouvelé ou pas alors leur carte, leur adhésion? Je vais être tout à fait honnête avec vous, je n'ai pas renouvelé. Donc aujourd'hui, je suis très triste. Plus au sein des Républicains. De tout ce qui se passe. Je reste complètement attachée à ma famille politique. Les options prises ne me conviennent pas. Vous n'adhérez pas à ce qui est proposé et ce que représente aujourd'hui Laurent Wauquiez? L'actuel président, absolument. Voilà, mais c'est vraiment une grande tristesse parce que quand on a passé des années à soutenir ce en quoi on croyait, voilà. Donc pour l'instant j'en suis là. Je crois beaucoup en Valérie Pécresse. Mais bon, je fais mon chemin. Je ne me précipite pas pour l'instant. Donc aujourd'hui on vous classe à droite, divers droite on va dire. Voilà. Bon, divers droite, j'aime pas trop ça parce que ça veut dire qu'on Oui, voilà, on va dire divers. Non, je reste vraiment apparentée, voilà, je préfère ça. Apparentée au sein des Républicains, en attendant de voir comment les choses vont évoluer. Oui.
Pour autant, il y a des figures de droite peut-être qui vous ont inspiré et engagé. Vous parliez tout à l'heure, génération Mitterrand, ça ne vous convenait pas. Non. Il y a des figures de droite plutôt qui vous convenaient. Alors pourquoi ça ne me convenait pas? D'abord parce qu'on a tous notre histoire personnelle. La mienne était d'être née au sein d'une famille tout à fait dévouée à son pays. Mes oncles ont fait la guerre, mes oncles ont été emprisonnés, etc. etc. Donc il y avait vraiment un passé qui m'a marqué, puisque toute cette histoire, je l'ai entendue, bien évidemment, en étant enfant. Et puis, la famille était gaulliste. Alors, vous me direz, c'est pas parce qu'on a une famille gaulliste qu'on doit... Voilà, moi, je l'ai vu aussi avec mes enfants après, hein, tout au moins avec une de mes filles qui, à un moment donné, d'abord n'était pas intéressée par la politique et qui, du coup, ne partageait pas forcément mes options. Mais c'est bien, ça met du rythme dans la discussion. Et donc voilà, il y avait ce passé, et puis oui, vous me parliez des figures qui m'ont marqué. Ah oui, ça, tout d'abord il y a eu Jacques Chirac, voilà. De Gaulle bien sûr, voilà, mais Jacques Chirac avec voilà, tout ce qu'il a pu faire, toute l'énergie qu'il a déployée, et la plus belle campagne que j'ai vécue, ça a été celle de 95. Alors, je n'ai pas été la seule d'ailleurs, parce qu'on était des milliers et des milliers, et ça a été une superbe campagne. Vous avez eu l'occasion de le rencontrer ? Petitement, petitement, mais parfois en cercle restreint, oui. Après la défaite de 88, effectivement, j'ai eu la chance un soir d'être dans une réunion où nous étions peu nombreux. Et puis après, quand on préparait la campagne de 95, il y a eu aussi un dîner aussi où nous étions peu nombreux à Rambouillet en l'occurrence, puisqu'on avait fait le tour un petit peu de la vallée de Chevreuse, etc. Voilà. Avec aussi ces plaisanteries qui étaient importantes et intéressantes, parce que bon, ça vous sortait un petit peu du lot des choses. Et puis une autre personne qui m'a beaucoup marqué, c'est Philippe Séguin. Voilà. Malheureusement, la vie a voulu qu'il nous quitte très vite, mais non seulement je crois, j'en suis sûre, il avait compris beaucoup de choses, il avait compris comment s'allier à des partenaires, pas toujours évidents, mais pour faire avancer les choses. Et puis surtout, sa définition, c'était de n'avoir aucun sectarisme. Et ça, pour moi, c'est très important, parce qu'il ne faut pas partir du principe que si quelqu'un a une carte ailleurs que la vôtre, forcément, ses idées sont mauvaises. Il y a toujours de bonnes idées chez tout le monde. Tous ceux qui, justement, ont franchi le pas de prendre une carte politique ont de vraies convictions. Voilà. Ou alors, bon, c'est que ça ne sert à rien, mais je ne pense pas quand même. Et donc, les gens qui ont une vraie conviction, ils sont importants. Qu'ils aient une carte... comme je vous le disais, ou au PC, ou au PS, etc. Et ça, c'est très important. Et j'avais beaucoup aimé justement cette idée de ne pas être sectaire. Et ça, je le revendique. J'essaie vraiment, quand parfois, comme tout le monde, je peux déraper, hein, mais j'essaie de faire en sorte de ne pas être envahi par ça, surtout pas. Et puis, par contre, j'attends la même chose de ceux qui sont en face de moi, tout de même. Et vos convictions, vous les avez fait entendre au cours de différents mandats, puisque vous avez été conseillère régionale aussi. Oui. Vous avez été aussi la suppléante de François de Mazières en tant que députée, suppléante d'Étienne Pinte, auparavant lui aussi maire de Versailles. Vous avez eu envie de siéger à l'Assemblée à un moment ? Oui. Clairement, parce que vous étiez suppléante à chaque fois. Ah oui, à chaque fois, oui. Vous avez bien aimé être titulaire sur ce poste. Ah oui, tout à fait, oui. Ben oui, mais vous savez, on a une complication sur cette circonscription, c'est qu'on a le gros poids lourd qui est Versailles, et puis Montigny-Bretonneux. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'au niveau du nombre d'électeurs, il y a forcément plus d'électeurs à Versailles qu'il n'y en a à Montigny et Guyancourt réunis. Donc le choix a toujours été fait ainsi. Donc vous avez dû vous ranger derrière. Donc je me suis rangée derrière, mais avec plaisir. Hein, voilà, j'avais vraiment rien mis. Au contraire, ce sont deux personnes que j'aime beaucoup. Mais alors j'aurais pu. Et voilà, avec des si on refait le monde. En 97, vous vous souvenez qu'il y a eu une dissolution. Voilà. Bon, ça s'est pas passé tout à fait comme j'espérais que ça se passe. Voilà. Mais là, c'est vrai qu'il y avait, une ouverture. Et vous auriez aimé siéger à l'Assemblée, oui, c'est-à-dire que ce sera votre regret, même si là, vous dites tout à l'heure, vous n'en aviez pas, mais regret politique de ne pas avoir réussi à siéger au national ? C'est vrai. Ouais. Parce que l'action locale c'est important, mais au national l'action locale aussi. est importante. Alors maintenant la loi a changé, on ne peut plus cumuler les choses. Bon, pourquoi pas. C'est pour ça que François de Mazières d'ailleurs a fait le choix de Versailles plutôt que de la députation.
Moi, je crois profondément qu'il faut garder un pied dans le local. On ne peut pas s'éloigner et être conscient de tout ce que les gens peuvent vivre si on ne garde pas... au sein de l'hémicycle, au sein de l'Assemblée. C'est ça, voilà. Alors, je sais bien que les députés sont là pour faire les lois, etc., etc. Mais on fait avancer les lois parce que on sait de quoi on parle. Voilà. Donc, regardez Nicolas About, lorsqu'il a fait la loi sur le handicap, il savait pertinemment, parce qu'on avait des exemples, parce qu'on avait construit les choses ici à Montigny de manière à prendre justement en compte toutes les difficultés que peuvent rencontrer les personnes handicapées. Et donc, voilà, il s'est vraiment basé sur son expérience locale. Voilà, mais bon, c'est pas un grand regret non plus, hein. J'ai fait d'autres choses. Voilà, alors oui, si on fait un point sur vos actions aussi en local, si vous deviez faire un bilan de ce que vous avez pu faire, de quoi vous êtes le plus fier ou satisfaite en tout cas? Alors... Est-ce qu'il y a des actions qui vous ont marqué? Oui. Oui. Donc depuis un peu plus de 20 ans, je m'occupe de la vie scolaire. Et donc en 95, on avait lancé... j'avais emmené un groupe à Épinal, etc., puisque Philippe Séguin avait mis en place l'aménagement du temps de l'enfant, hein, ce qui n'était pas tout à fait ce qu'on a vécu il y a 1 an et demi. Et donc là, oui, ça a été un énorme travail, un travail fabuleux. Il fallait convaincre. Mais là, on voyait bien qu'on était venu trop tôt dans un monde trop vieux, ou voilà, enfin quelque chose comme ça, mais il y avait vraiment beaucoup de difficultés à faire admettre ça. Et ça, c'est un regret, mais globalement parlant, hein, pas simplement pour la ville de Montigny. C'est un regret dans la mesure où je pense que, là encore, Philippe Séguin avait visé juste. C'est-à-dire que c'était vraiment, ça aurait été créateur d'emplois, moi je l'ai vu à Épinal, hein, créateur d'emplois, puisque du coup, déjà la journée était complètement réorganisée, toutes les structures qu'une ville peut posséder étaient là aussi, mises à disposition, etc., etc. Et donc là, on était dans un autre, tout à fait dans un autre cas de figure. On n'était pas non plus comme l'Allemagne qui s'arrêtait à midi et puis après il n'y a plus rien. Là, c'était pas ça du tout. Et donc, je pense que là, oui, on a un peu raté le coche, vraiment. Et c'est dommage. Et c'est dommage. On a beaucoup parlé politique depuis tout à l'heure. Pour terminer, peut-être cette émission, votre engagement politique occupe une part importante de votre vie, mais vous avez d'autres passions, d'autres engagements? Ma famille, c'est important. Ma famille, mes petites filles maintenant, donc voilà, d'autres passions. Oui, j'aime bien lire, j'aime bien les émissions, je vais pas dire politiques parce que je ne vis que de ça. Dans la politique. Oui, j'aime bien les débats, oui. J'aime bien tout ce qui concerne l'histoire aussi, et en particulier l'histoire un peu contemporaine. Voilà, toutes celles qui rappellent aussi qu'il y a des gens qui, si nous sommes là tranquillement ce matin, on fait en sorte qu'on puisse l'être. Et qu'est-ce que j'aime d'autre? Bah écoutez, c'est déjà pas mal. Hein. Oui, c'est déjà bien, ça remplit bien les journées, ça veut bien remplir vos journées. Merci beaucoup Suzanne Blanc, élue à Montigny, à 50 ans en Yvelines, d'avoir participé à ce rendez-vous. Merci beaucoup.